Une audience de rentrée solennelle classique, mais qui marque une justice qui bouge à Mayotte. Pas facile de s'y retrouver dans les centaines de chiffres du document distribué à l'assistance, des élus, des fundis, des représentants des administrations. Pourtant, d'une rubrique à l'autre, de la Chambre des familles au registre du commerce, de l'activité du parquet au tribunal correctionnel, des évolutions apparaissent. Ce bilan est à la fois le miroir de la vie à Mayotte, mais souligne aussi les efforts d'adaptation du 101e département français. Je constate deux phénomènes qui affectent très positivement le tribunal de grande instance. Le premier, c'est un renforcement des effectifs qui est bien réel, puisque nous sommes passés de 15 magistrats à 23. Et le second, c'est le déploiement de moyens en informatique bien modernes, et à commencer par les ultraportables qui viennent de nous être remis. Donc Mayotte se modernise, bénéficie d'un renforcement en effectif et le résultat est là puisque au cours de l'année 2018, en dépit du mouvement social de 3 mois et de la grève du barreau en fin d'année, nous avons eu une activité soutenue et même maintenu nos résultats habituels. Malgré les difficultés rencontrées en 2018, et elles ont été nombreuses, j'ai cité ce grand mouvement social qui a duré longtemps. Malgré ces difficultés, nous avons accompli des choses et nous avons des résultats sur le plan de la lutte contre la délinquance. Sans que le sujet ne soit épuisé, sans que tout ne soit réglé, nous avons des résultats. La deuxième chose que j'ai dite, qui peut être retenue, c'est qu'on doit toujours chercher des solutions. On doit toujours essayer d'innover dans le respect de la loi, mais en trouvant des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux outils à construire. L'actualité pèse bien évidemment sur le bilan de fonctionnement. Par exemple, pour les décisions du contentieux étranger, avec les Comores qui refusaient d'accueillir les expulsés, 186 décisions en 2017, 2200 en 2018. Mais l'horizon de la justice dépasse le factuel pour préparer le futur. La numérisation en cours des procédures et des archives va faire entrer le tribunal dans une nouvelle ère. Je suis venue dans le cadre de la présentation du plan de transformation numérique de la ministre de la Justice, donc que j'ai présenté déjà à plusieurs reprises en métropole, et j'ai commencé les Outre-mer puisque j'étais en Guyane il y a 3 semaines. Je suis aujourd'hui à La Réunion et à Mayotte, et il y a eu une journée entière consacrée à cette présentation. Et puis étant à La Réunion, il me paraissait important de pouvoir venir à Mayotte, voir à la fois les magistrats et les fonctionnaires, les juridictions mahoraises, l'installation immobilière, les effectifs, les difficultés, mais les choses qui vont bien à Mayotte. À noter, 2 syndicats de magistrats, l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, ont boudé l'audience. Ils ont voulu marquer ainsi leur opposition à la loi de programmation 2018-2022 de réforme de la justice.